Prenons Matthieu 6, versets 25 à 34. Au fait, Matthieu 6 est un passage que vous devriez inclure dans votre étude biblique. C'est tout simplement un texte magnifique. C'est un passage sublime. Nous allons lire la version NIV. L'évangile de Saint Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps de ce que vous porterez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils ne stockent pas dans des greniers, cependant votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? L'un de vous peut-il, par son inquiétude, ajouter une seule heure à sa vie? Et pourquoi vous inquiétez du vêtement? Voyez comment poussent les fleurs des champs, elles ne travaillent ni ne filent. Pourtant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa splendeur, n'a pas été vêtu comme l'une d'elles. Si c'est ainsi que Dieu habille l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous habillera-t-il pas à plus forte raison, vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Que porterons-nous » car les païens courent après toutes ces choses, et votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il n'est pas contre ces choses, il sait que vous en avez besoin. Verset 33. Mais cherchez d'abord son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront également données. Et toutes ces choses. Vous voyez, il ne prêche pas contre ces choses, il parle de priorité. Toutes ces choses vous seront également données. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. C'est précisément ici que je voudrais que vous fassiez attention. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Dites-le, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Dites-le encore, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. La raison pour laquelle je vous fais répéter cela est que vous savez que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Mais votre âme a besoin de s'entendre dire « Ne t'inquiète pas ». C'est une chose de m'entendre l'articuler et c'en est une autre quand vous vous le dites à vous-même, car quand vous vous déclarez des choses, vous faites naître quelque chose en vous. Verset 34. Oh, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. Chaque jour a ses propres problèmes. N'est-ce pas fabuleux? Je voudrais stipuler ce matin que demain appartient à Dieu. Que quelqu'un dise « Demain appartient à Dieu ». Prions.